Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous suivre sur KTV, sur Crazy FM, un peu moins sur KTV ce matin, puisqu'avec la météo, nous avons perdu le signal depuis Paris, mais vous êtes nombreux à nous suivre via le live Facebook et sur Crazy FM. Rebonjour à vous tous. On va s'intéresser cette fois-ci au municipal, mais pas avec un candidat, puisqu'il est avec nous ce matin pour nous parler un peu de ce qui se fait, ce qui se pratique en parallèle avec les campagnes électorales. Il s'appelle Saïd Kambi, qui est avec nous ce matin. Kambi, bonjour et bienvenue. Bonjour, assalamu alaikum. Voilà. Kambi, on a du mal à y croire, mais pendant des périodes de campagne, on se rappelle tous des grands meetings à l'époque de, bien sûr, de ce parti mémorable, de ce parti, ce grand parti à Mayotte à l'époque, MPM, et on entendait souvent parler de ces pratiques, mais quand on ne l'a pas vécu, quand on ne l'a pas vu, on a du mal à y croire. Est-ce que aujourd'hui, pendant des périodes de campagne électorale comme ça, oui ou non, il y a des pratiques, notamment des rituels ou des sacrifices qui se font autour de ces candidats, ou c'est les candidats eux-mêmes qui vont vers ces personnes aujourd'hui qui pratiquent ce genre de rituel pour aller faire appel à de l'aide pour pouvoir gagner les élections municipales? Tout comme vous, j'y croyais pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'il se passait des choses derrière ces élections, jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, j'entame une étude et une recherche sur tout ce qui était spirituel. Et là, je tombe sur et chaque jour, c'est extraordinaire, je tombe sur des choses et que, bon, je suis en train d'écrire un livre justement sur ces questions-là. Et on découvre des choses qui sont des fois très rigolos. On va en avoir des exemples, mais on en trouve d'autres qui sont dangereux. Et entre les deux, les Mahorais vivent leur campagne. Donc ce sont les dessous des campagnes qui sont assez, assez extraordinaires. Ben, on va certainement donner plein d'exemples aujourd'hui. Mais la réalité en est que le Mahorais, dont les rites se mélangent entre l'islam, l'animisme et la sorcellerie. Donc ce sont des choses qui se pratiquent normalement, quasiment. Si je crois aux statistiques que j'ai fait à la date d'aujourd'hui, quasiment 90% des candidats ont recours à certaines de ces pratiques. Des fois, ils sont limite du compréhensible, de l'acceptable, et des fois, ils sont cocasses, ils sont rigolés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le candidat, même ceux qu'on nomme, genre qu'on dit qu'ils sont favoris, vont quand même ou vont être conseillés. Peut-être que ce n'est pas le candidat directement, mais peut-être que l'entourage, l'équipe du candidat va lui dire, bon, il faut qu'on aille se protéger, il faut que tu ailles consulter, il faut que tu ailles demander un talisman parce que voilà, nous sommes en période, tu peux avoir un mauvais sort venu du camp en face. Et tout ça, ça existe vraiment. Oui, cela, ça existe. Quasiment 100% des candidats, cette expression « allez vous protéger » est utilisée. Donc, tous les candidats cherchent à se protéger. Mais de quelle protection est-il font-ils référence? Il y a des protections qui sont de si simples, donc très peu de candidats. Quasiment tout le monde pratique ce genre de protection avec le Coran, et on s'arrête là. D'autres candidats, la majorité, ne s'arrêtent pas là. On leur conseille d'aller voir un Fundi. Et le mot Fundi à Mayotte porte à confusion, parce que Fundi, normalement, c'est celui qui nous a appris la religion, souvent. Donc le au maître départ, coranique, on est enfant. Mais après, quand on grandit, en tout cas moi quand j'ai grandi, j'ai compris que Fundi, il y avait des choses derrière, chez certains Fundi, qui ne voulaient pas dire du tout celui qui connaissait la religion ou celui qui avait le savoir, mais celui qui avait un autre savoir qu'on ne disait pas tout le temps. Qu'on ne disait pas tout le temps ce savoir-là, et qui malheureusement ou heureusement, malheureusement pour certains cas, c'est assez bon, j'ai pas envie d'insulter, j'ai pas envie d'utiliser des mots durs, mais c'est incompréhensible. Donc oui, beaucoup de candidats ont recours, mais il y a d'autres candidats qui
ils ont recours, mais indirectement. C'est l'équipe. C'est un membre de la famille, c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui ne dit même pas au candidat et qui s'en va faire ses pratiques parce que ces pratiques-là doivent rester en arrière. Ils ne doivent pas devenir au premier plan parce que pour les âmes, pour ne pas choquer les âmes sensibles ou pour ne pas choquer ceux qui n'en veulent pas. Donc, du coup, beaucoup de pratiques. Est-ce que dans votre étude, puisque là vous êtes en train d'écrire votre livre sur ces pratiques, est-ce que on peut comprendre un peu, puisque nous sommes aujourd'hui sur un territoire à confession musulmane, est-ce qu'il y a aussi une partie de nos gènes, entre guillemets, d'origine africaine avec ces pratiques? Non, la sorcellerie, aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir le vaudou. Donc, ça fait partie de nos mœurs, enfin de notre gène. Est-ce que notre ADN, c'est ce qui nous pousse à pratiquer aujourd'hui Oui, c'est l'ADN animiste qui nous pousse à faire ces pratiques-là. Qui plus est, cet ADN a été, l'islam a été coloré de cet ADN et qui, malheureusement, nous ne faisons plus la différence. Elle est où la limite de l'islam et elle est où aussi, quelles sont ces pratiques de l'animisme? Souvent, on confond. Souvent, en Mayotte, je me suis rendu compte en faisant ma recherche que les gens confondent. Ce qui est extraordinaire, j'ai vu, j'ai entendu, et j'ai entendu des gens qui, justement, durant mes enquêtes, des gens me dire que parmi les pratiques qui se font, c'est d'écrire des versets du Coran, les versets du Coran qui sont utilisés par la sorcellerie, les gens qui font de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens, des sorciers, mais ils utilisent certains versets, pas tous les versets du Coran, certains versets du Coran pour faire des pratiques enfin du vaudou, quasiment limite vaudouisme, du vaudouisme, c'est ça. Donc ces pratiques-là, j'ai été surpris d'entendre que écoute, je suis désolé, mais je le dis. Pour ceux qui seront choqués, je m'en excuse. Ils écrivent des versets du Coran tels que Summun Bukmun Umyun. Donc Summun Bukmun Umyun, ça veut dire sourd, muet et aveugle. Donc ils écrivent ces versets-là avec du sang des menstrues. Oula, ça c'est hard ça. Non, mais si. Ouais. Donc ça c'est donc ils l'écrivent, mais vraiment pour monter en termes d'animosité, de méchanceté. Ouais. Donc ils font ces genres de pratiques là qui sont assez. C'est-à-dire ça c'est en écrivant cela, c'est-à-dire c'est un mauvais sort qu'on envoie au candidat au camp adverse. Oui, c'est un mauvais sort qu'on envoie au candidat adverse et des fois on les met sur une flèche et on tire sur un animal pour vraiment atteindre la cible de l'autre candidat, quoi. Donc c'est des choses. Non mais là vous nous avez cité un exemple, mais Léo, je sais pas si vous avez une question, mais ça déjà rien que cet exemple-là, on a du mal à y croire. C'est assez surprenant de voir ça, mais je pense que c'est pas le plus terrible. Il y a peut-être. C'est pas le plus terrible. C'est ça. Quel est parce que ça part souvent dans des extrêmes, ce genre de choses. Mais quelle est la chose la plus folle que vous ayez pu voir ou entendre, ce qu'on vous a raconté, un truc totalement fou, quoi? Le truc extrêmement fou, c'est il y a 2 ou 3 semaines où j'entends, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais après avoir entendu cela, je suis quand même allé me renseigner et poser des questions. Il y a une notion qui est très utilisée dans ces pratiques-là, ce qu'on appelle le kafara. Kafara, ça veut dire sacrifice. Et pendant longtemps, nos sorciers à nous, à Mayotte, faisaient des sacrifices, mais des animaux. Les animaux qui sont, avec lesquels on vit sur Mayotte, le chat, les poules, des fois ça allait au cabri et jusqu'à la vache. Donc ces sacrifices existent. Donc on faisait ces sacrifices-là. Je vous donne un exemple où on écrit les noms des candidats, des adversaires sur un bout de papier, on le plie et on le met dans la gorge d'une poule et on met un dé derrière et on le fait descendre jusqu'à la gorge et on l'enterre dans le bureau de vote.
Non, mais non. On l'enterre vivant. Dans le bureau de vote. Oui, on l'enterre. Pas dans le bureau de vote, mais Pas loin, parce qu'il y a pas du aux calme, alentours. mais sur le chemin ou pour entrer dans le bureau de vote. Et vivant. Oui, ils sont enterrés vivants, quoi. Non, mais où il y a d'autres choses où on prend un chat et sur lequel on écrit le nom de tous les adversaires et on va aussi sacrifier soit dans les cimetières, soit devant le bureau. C'est pas des mesures barbares. Excusez-moi du terme, mais quand on parle d'un chat qui est adorable, pourquoi moi j'écris ces choses-là, c'est pour dénoncer, pour dire aux gens attention, on va au-delà, limites, on va au-delà de l'acceptable humainement et en matière d'environnement aussi, on dépasse certaines limites, mais c'est des choses qui se font. Mais il y a un jour dans mes enquêtes, je suis tombé sur une personne qui m'a dit, moi, un soir, on a amené trois chats, un noir, un blanc et un coloré. On les a amenés, on a écrit les noms de nos adversaires dessus. Et pendant 7 jours, on dormait dans les cimetières avec les noms de nos adversaires pour les rendre, parce que la notion du cimetière, c'est la mort, c'est la fin. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Des fois ça marche, des fois ça marche. Mais le problème, je vais vous dire, est-ce que ça a marché ou pas? Peut-être ça a marché, peut-être ça n'a pas marché. Peut-être ça a marché dans le sens où le problème, c'est que souvent c'est le même fondier. Et dans ces domaines-là, il n'y a pas de pitié. Celui qui est arrivé avec plus de sous sera celui qui aura peut-être la pratique la plus folle et qui gagnera. Mais souvent, c'est le même fondi où tous les candidats vont voir. C'est l'aberration aussi qu'il y a dans cette histoire-là. Est-ce qu'on ose parler de charlatanisme? Oui, on n'est pas loin du charlatanisme. C'est même, je pourrais dire même, bon, ils vont pas être contents de moi aujourd'hui, mais c'est quand même tout près du charlatanisme, quoi. Donc ils veulent des sous. Et pour faire rire un petit peu, parce que tout à l'heure c'est un peu triste, mais un jour on m'a raconté une histoire où un jour des gars ils ont amené une vache pour le sacrifier en mer. Ils l'ont mis dans un bateau, un kwassa. Et en pleine mer, ils ont voulu faire sacrifier la vache, la faire tomber dans l'eau. Et elle était lourde. Donc, bien évidemment, pour la faire descendre, il fallait... le bateau a failli chavirer et amener tout le monde, tuer tout le monde. Donc, ils sont rentrés, tout mouillés, donc, heureusement qu'ils savaient nager. Donc on va jusqu'en haute mer, en question d'environnement, on va faire des sacrifices. Et tous ces sacrifices-là, apparemment, on les fait pour des djinns. Et ces djinns-là, c'est eux qui doivent venir se battre à nos côtés, à leur côté, pas moi, ces pratiques-là, je les dénonce, à leur côté pour gagner les élections. Donc c'est des choses qui sont extraordinaires. Et le pire que j'ai entendu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai entendu que aujourd'hui, on ne va plus dans nos petits sorciers à Mayotte. Aujourd'hui, les Mahorais consultent sur le continent. Et quand on dit le continent, c'est le grand continent. C'est l'Afrique. Et quand on dit grand, la barre est montée au-dessus. Et ces derniers temps, j'ai entendu que durant ces élections qui vont se passer maintenant, un candidat qui a consulté, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je me suis promis d'enquêter jusqu'à arriver à la source de cela. On lui a dit, pour gagner, il faut tuer un enfant. J'allais y venir. On parle des sacrifices et j'espérais pas qu'il y ait le mot humain qui arrive. Oui, l'humain est apparu depuis qu'on consulte dans le continent, vers le continent. Là, hier c'était des sacrifices de petits animaux. On a commencé avec les poules. Les poules, on est monté sur les chats, on est monté sur les cabris, puis les vaches et aujourd'hui, les ébus. On parle d'enfants. Aujourd'hui, on commence à penser à des enfants. Donc là, ça devient plus que dangereux. C'est pourquoi j'ai choisi, et avec tous les risques que j'ai pris, de dénoncer cela aujourd'hui pour que tous les Mahorais entendent qu'il y a des pratiques qui se passent, qui se font et qui sont vraiment dangereuses. Mais est-ce que c'est tous les candidats qui le font ou c'est une partie des candidats? Est-ce que vous savez,
en proportion sur 100 personnes, sur 100 candidats, est-ce qu'il y a quoi 80% qui le font? Sur 100 listes, il y en a 99 ou 90 qui font ces pratiques-là, soit directement, soit indirectement. Mais donc ça veut dire qu'il y a quand même 90% de listes qui font ces pratiques-là. Oui, il y a 90% des listes qui font ces pratiques-là, directement ou indirectement. Oui, tout à fait. Ouais. Directement, je ne sais pas, peut-être 60%. Mais on sait qu'en métropole, les nombreux présidents consultaient aussi des voyants. Là, c'est pas des sacrifices, mais qui allaient voir des voyants pour savoir si elle allait gagner l'élection. Mais là, on en vient. Alors, qu'on ait voir un voyant, ça ne me dérange pas. Mais qu'on ait jusqu'au sacrifice, là, ça commence à prendre une tournure qui est dérangeante, non? Oui, c'est plus que dérangeante. C'est pourquoi je suis là, c'est pour dénoncer. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est des gens qui dormaient dans les cimetières et qui ont amené un jour ce qu'on appelle le mshmarwadaha. C'est des clous sur lesquels comment je veux dire, le sorcier a fait ses incantations, et on prend ces clous-là, on les amène dans les cimetières. Ils ont dormi dans les cimetières pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, ils mettaient, ils plantaient ces clous sur le corps, enfin sur une tombe d'un enfant muet. Donc ça veut dire il faut connaître. Non, mais il faut arriver à savoir quelle est la tombe de l'enfant. En fait, donc ils faisaient une recherche avant quel est l'enfant enterré qui était muet. Après, on cloue. On cloue au niveau de la tête de l'enfant. Au niveau de la tête. C'est extraordinaire. Et l'horreur là, là je vous parle des pratiques, des vrais, pas la supputation que j'ai parlé tout à l'heure. Ou une personne qui venait d'être enterrée juste au moment des élections, où on est allé, comment je vais dire, on est allé fouiller déterrer la personne et lui couper un doigt ou lui couper un membre, et ce membre-là devait servir à des pratiques incantatoires pour pouvoir neutraliser l'adversaire. Ça s'est passé. Donc ça, c'est des choses factuelles, vous le racontez. Oui, et ce que je raconte là, c'est des choses qui se sont passées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai trouvé des gens qui ont été soit témoins, directement ou indirectement. C'est pas des fabulations, parce qu'à vous entendre, des fois on dirait que ça va tellement loin. Penser déterrer un corps, couper un membre, ça paraît fou, mais ça s'est passé. Ça s'est passé. Donc ça va loin. Non, mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le disiez justement, Cambi, il y a des gens qui n'osent pas se prononcer en disant oui, moi je l'ai fait, et tout le monde le fait dans l'ombre parce qu'on n'aime pas. On le sait que ça se fait dans le football ici, on le sait que ça se fait un peu pour tout. Donc aujourd'hui, forcément, pour les élections municipales, il y a toujours une personne dans l'équipe qui va dire on est obligé de se protéger, on est obligé d'affaiblir les autres candidats pour qu'on puisse passer. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de l'argent de campagne ou de l'argent qu'on ne connaît pas, de l'argent sale comme on dit, qui est utilisé pour aller payer ces gens-là qui font ces pratiques pour pouvoir gagner. Donc, est-ce que on peut appeler ça gagner? C'est une victoire, comment dire, une victoire digne d'un candidat aujourd'hui qui va être choisi par. Excusez-moi de dire que ça n'a rien à voir avec une victoire. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait un sacrifice qu'on va gagner. Je veux dire, moi, ça me semble, je suis très caractéristique. Oui, mais le mec qui y croit. Non, mais le mec qui y moi croit, ici, je crois pas. Je peux pas. Crois pas que... Non, je veux dire, le mec qui y croit, s'il gagne par hasard. Si par hasard il gagne, lui, de la façon dont il a la foi, il y croit en son truc. Donc il va dire heureusement que j'ai payé le mec parce que j'ai gagné. Donc c'est-à-dire que lui il est dans ce. C'est un truc. Excusez-moi, je suis très. Voilà, je peux pas rester. Vous êtes pas superstitieux. Oui, non, mais ça me rend dingue. J'espère que celui qui plante des clous ou qui arrache un truc, il gagnera pas, parce que sinon il va y croire, il va recommencer. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils croient. C'est que chaque année, on répète les mêmes choses. Même quand ils perdent, ils se disent que j'ai pas fait assez. J'ai peut-être pas suivi les recommandations du gars, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui fait que
souvent de calmer le jeu, de dire attendez, l'escalade des sacrifices c'est trop, je sais pas, un Foundi ou j'en sais rien, qui remettent les gens à la raison. Parce qu'à un moment donné, justement, si je suis là, c'est pour appeler les gens à la raison et leur dire attention, c'est des pratiques déjà anti-islamiques si nous croyons être musulmans. Oui, en plus, et faire ces pratiques-là sont contraires. Ces pratiques-là sont contraires à l'islam. Donc il faudra faire attention et qui plus est, ces pratiques-là nuisent. Si jamais ces pratiques-là, parce que des fois la sorcellerie elle peut réellement être la conséquence de douleurs et de mauvaises choses et de malheurs. Et ces malheurs-là nous accompagnent dans nos quotidiens, dans nos municipalités. Pourquoi tout le temps des déficits? Pourquoi tous les élus qui arrivent là? Parce qu'on a enterré tellement de chats dans les mairies qu'il n'y a plus rien. Non, mais je ne verrai plus jamais, à cause de vous là, je ne verrai plus jamais un sol de mairie pareil. Franchement, en tout cas, ça me donne la chair de chat. On aura l'occasion d'en reparler. On n'a pas fini d'en reparler puisque la campagne bat son plein. Elle vient juste de commencer. Planquez vos chats, mesdames et messieurs. Excusez-moi, mais ça me rend Merci beaucoup en tout cas pour ce temps de parole. C'est vrai que superstition et vaudou, donc voilà tout ça. Planquez vos enfants, vos chats, vos zébus. On va en reparler, c'était tout pour ce second temps de parole. Excusez-moi, mais voilà, c'est terrible.